si vous m'entendez bien. C'est la première fois que j'utilise mon téléphone pour faire une vidéo, donc mon nouveau téléphone. Anyway, bon, vous m'excuserez, j'ai pas encore de réflexe de repérer où se trouve la caméra, je crois qu'elle est quelque part ici. Mais je regarde toujours de l'autre côté parce qu'avec mon autre portable c'était de l'autre côté. Mais bon, bref. Ah, j'espère que vous ça va. Moi ça va pas super, je vais pas vous mentir. Je suis un peu fatiguée de cette année. 2020 est une année particulièrement difficile pour tout le monde. Hein. Je sais pas, il se passe trop de trucs à la fois. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans alors que c'est juste une année. Bon, j'ai toujours une tête d'enfant, comme vous pouvez le constater, mais ça fait beaucoup quoi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Ah, déjà, tonton Chadwick Boseman, hein, je n'étais clairement pas prête. Mais même avant ça, je veux dire, il s'est passé tellement de choses. Par la suite, je veux dire, il n'y a pas une seule personne qui aime cette année. Même ceux qui arrivent à se faire des sous à cause de la crise, à cause de notre ami Coco, dont on ne dira pas le nom. La majorité d'entre nous, on a quand même le seum contre ce truc. On va pas se mentir. Trop de problèmes. Trop de tensions, il n'y a rien d'ouvert. Tout le monde est enfermé chez soi. Il n'y a rien de positif, gars. Rien. Oh. On est tous fatigués. Bon, juste pour justifier le fait que je sois dehors, pour éviter que les gens commencent à me dire tu te balades dans la rue alors que t'as rien à faire. Non. Je suis allée récupérer ma bouffe. Elle est en préparation. Et j'en profite pour regarder si les restaurants que j'aime bien sont ouverts. Et je vois que la majorité d'entre eux sont fermés. Donc voilà, c'est tout. On va en profiter pour aller vérifier un petit truc. Rien si c'est ouvert, parce que la majorité des galeries que je connaissais sont fermées. Ouais, c'est quasiment toutes en fait. Et ça c'était une galerie où il y avait pas mal de petites boutiques sympas. J'aimais bien y aller. Je veux dire, il n'y a plus rien, les karaokés, le cinéma, tous les petits trucs, tu sais, qui t'apportent un peu de gaieté, mais juste un peu. Vraiment pas grand chose, mais le strict minimum là, tu n'y as même plus accès. C'est. Après, on s'étonne que les gens grossissent, évidemment. Je veux dire, tout notre bonheur vient de là maintenant. J'ai pas à me plaindre, ma famille va bien, ils sont en bonne santé. Toutes les personnes que je connais vont bien. Au début de la crise Corona, j'ai perdu quelques personnes, j'ai perdu 3 personnes. Mais je veux dire là maintenant pour l'instant, ça va. J'ai envie de dire ça va. Et j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui pataugent dans la sauce à l'heure actuelle. C'est particulier. C'est une situation particulière. Après, je vais pas vous mentir, toutes ces années là, je me suis beaucoup remise en question. Ah, ils ont fermé la galerie. Ah bah non, ils n'ont pas fermé. Je peux toujours regarder combien je pèse. Non, je ne vais pas vous montrer. J'ai à perche, donc il va falloir que je trouve une vraie balance parce que là, le bas il n'est déjà pas à 0 de base. Ah bon, tant pis. Mais bon, je suis trop légère pour ce machin. Ce n'est pas possible que ce soit mon poids. Clairement, je ne suis pas en dessous de 60 kg. Ça, c'est pas possible. Bref. Je vais aller récupérer ma bouffe. Et je vais vous montrer mon secteur sûr. Endroit où, de base, j'aimais bien rester pour me détendre et éviter de tuer les gens quand j'avais un peu de seum. Comme je n'avais pas de jeux vidéo pour évacuer ma frustration. J'avais un secteur sûr où j'aimais bien aller. Mais à l'heure actuelle, les sorties sont limitées. Donc on va récupérer la bouffe. On va pas trop traîner dehors parce qu'à 20h, plus personne n'a le droit d'être à l'extérieur. Vivement que ça s'arrête tout ça, j'en peux plus. Pour revenir à nos moutons. Chadwick Boseman. Ce mec a eu un impact énorme sur les générations actuelles. Et je trouve que beaucoup de personnes se rendent compte de à quel point ce mec était genre important. Seulement maintenant qu'il n'est plus là. Moi personnellement, bon, je suis une obsédée de Marvel, hein, donc clairement tonton, je rêvais de pouvoir lui faire un câlin pour le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. Toutes les choses qu'il a fait, les films stylés, puis même l'image qu'il donne, la positivité qu'il donne, tout. Ah, c'était parfait. Ah, un rêve, un vrai. Mais bon, il a ouvert une énorme porte, je trouve. Et
Je ne pense pas qu'on aura un autre Black Panther, un autre film Black Panther. Pour moi c'est impossible, tout simplement. Pour moi c'est impossible. Ou alors s'ils en font un, on ne verra jamais son visage s'ils veulent, mais pour moi c'est pas possible. On ne peut pas prendre un autre acteur. Hormis lui, 2020 a été une année difficile dans le sens où j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses. Du fait que je n'ai jamais été ma propre priorité, que je cherchais constamment à plaire aux gens, à être aimé par tous et à éviter au maximum les conflits, même quand je savais que j'avais raison. Ah, le petit bonhomme est vert, c'est pour moi. Let's go. Oui, parce qu'ici, les feux ne blaguent pas. Hein. T'as droit à moins de 30 secondes pour traverser et après, c'est fini. On va dire que c'est ma gym. Bref. Ah, ils sont là, les réparateurs de téléphone. Ils sont verts, les petits vendeurs d'épices. Ah, je vais leur demander s'ils n'ont pas des coques de téléphone pour le dernier Sony. Tiens. Parce que c'est mon téléphone. Bref. Mais j'ai pris conscience de tellement de choses. Du temps que j'ai perdu. Des gens après qui j'ai couru. Des trucs sur lesquels je me suis prise la tête. Oh, trop de choses. Et je me dis, là à l'heure actuelle, est-ce que vraiment, s'il y a vraiment une chose que je dois retenir de ce Corona et de tout ce qui se passe depuis le début de cette année, c'est qu'à n'importe quel moment le jeu il se termine pour toi. Et quand le jeu se termine, ah, ready? Thank you, have a nice day. Quand le jeu se termine, quand le jeu se termine, quelqu'un va te taper la bouffe. Quand le jeu se termine, il est terminé quoi. Chadwick, il est parti tôt. Mais il avait déjà réalisé pas mal de choses. Et je ne pense pas qu'il soit parti avec des regrets. Il est parti peut-être avec, je sais pas, une envie de rester un peu plus longtemps, de profiter de sa famille, de sa femme, de ses proches, vivre d'autres expériences ou créer d'autres films mythiques. Mais il en a déjà tellement. mais au final, je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup de regrets, en tout cas en ce qui concerne sa carrière, ses rêves, tu vois. Il a fait de son mieux. Il a essayé de les réaliser en tout cas. Ouf, j'ai pas envie de mourir, attendez. Petit bonhomme est rouge. Let's go. Tu vois, je ne suis pas sûre qu'il ait des regrets de ce côté-là. Et je me demande vraiment, moi, à l'heure actuelle, est-ce que je peux dire autant? Purée, mon écouteur ne veut absolument pas rester tranquille, mon gars. Je sais, j'ai des petites oreilles, mais reste dedans. Reste dans le trou. Je sais, c'est compliqué, mais reste dans le trou. Depuis tout à l'heure, il était bien. Et je sais pas ce que j'ai foutu, et depuis, tonton ne veut plus rester dans mon oreille, je ne sais pas. C'est pas la guerre, tonton, tu peux rester. Bref. Et je me dis, ok, si demain, là, le jeu se termine pour moi, ok? Si la partie se termine, comment est-ce que je me sentirais? Est-ce que j'aurais des regrets? Comment je vais me regarder? Est-ce que je serais heureuse de me dire j'ai essayé? Non, parce que techniquement, je n'ai rien essayé. Même en relation, j'avais peur des relations. Je ne me suis jamais vraiment donnée dans mes relations, que ce soit amicales, sentimentales, émotionnelles. Pour moi, attachement rimait avec problème. Professionnellement, j'ai fait le strict minimum syndical. J'ai bossé pour payer mes factures et acheter payer les petites choses dont j'ai besoin. Me serrer la ceinture quand j'ai envie de m'acheter une PlayStation et compagnie. Aussi, j'ai envie de voyager. Mais j'ai jamais eu... Tu sais, au coin de ta tête, t'as toujours des petits rêves que t'as envie de réaliser. Et là, tu te dis, ah, je vais faire ci, ça. Ce sera bien que je puisse faire ça. Tu vois? Tu dis, au fond de toi, ouais, je suis quelqu'un qui fait des choses, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui parle et qui ne fait rien. Eh ben non. Tu fais partie des gens qui pensent des choses et qui disent des choses, mais qui ne les font pas. Oui, tu fais partie de ce club, ma chérie. Je parle pour moi là, je parle pas pour toi qui regarde la vidéo. Ah, il y a de la glace. Ok, on va pas dépenser plus d'argent que nécessaire. On a un billet retour à payer. Bref. Donc, prends conscience de toutes ces choses. À côté, tous les business dans lesquels je pouvais travailler ici à Melbourne sont en train de fermer. Je regarde ma communauté ici. Aucune unité. Bon, c'est déjà connu, hein. Nous ne sommes pas très unis et c'est probablement pour ça qu'on n'avance pas. Parce que on n'est pas unis tout simplement. À aucun moment il y a une solidarité quelconque. À moins qu'il y ait quelqu'un qui meurt, la solidarité elle disparaît très vite. Et ça se sent ici parce que quand je suis à Paris, je sais que même si c'est quoi, je trouverai un travail.
d'une façon ou d'une autre, il y a forcément quelqu'un que je connais qui pourra m'aider à m'infiltrer quelque part, même si c'est pour passer le balai. Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est beaucoup plus chacun pour soi et Dieu pour tous. Sachant qu'en plus, il y a un petit principe de gouvernement qui est là, qui donne de l'argent aux citoyens quand ils n'ont pas de boulot, tout ça. Des sommes plutôt élevées, hein. D'un côté, tu te dis c'est bien, mais du coup, d'un autre côté, ça n'aide pas notre communauté dans le sens où ma communauté. Quand je dis ma communauté, je ne parle pas des Camerounais hein, ou des Français, je parle des Noirs en général, des Noirs africains. Je sais pas pour les Noirs américains, mais les Noirs africains. Et ce qui se passe, c'est que quand ils deviennent citoyens, s'ils n'ont pas de travail, c'est pas bien grave, puisqu'ils sont quand même payés pour rester à la maison. Et quand ils sont payés, c'est pas genre 100, 200 dollars. Non, 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 non. Il y a au moins 3 zéros, tu vois. Il y a au moins 3 zéros. Et du coup, ça crée un espèce d'esprit de oisivité, là. Où il n'y a pas de combativité, ils ne construisent rien. Leur rêve, c'est d'avoir une maison. Et basta. Il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de je sécurise le sac à main. Ou si j'ai une maison, est-ce que je vais la louer? Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Si, c'est le strict minimum syndical. Après, je dis ça, mais c'est un problème qu'on a globalement. Mais je trouve qu'en 2020, on n'a plus le droit d'être là à se dire que ah, j'ai mon salaire et ça s'arrête là. C'est bien la chose que j'ai appris. Un travail, à tout moment, ça peut s'arrêter. Je crois que cette leçon, la génération de 2020, elle a bien apprise. Hein, parce que là, il suffit d'un petit virus que personne ne peut voir pour qu'on ne puisse plus avoir un boulot. Pour que tu sois remercié très vite, que ta boutique soit fermée. Si tu as un boulot qualifié, ouais, tu peux travailler de la maison, pas de souci.